Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Format particulier de vidéo, je voulais vous parler un peu de mon visage justement. Je suis en train de passer par une acné sévère, une acné hormonale depuis 2017. Donc si j'ai jugé utile d'en parler, c'est qu'il faut dédramatiser, démystifier la chose. C'est vrai, c'est pas intéressant d'avoir l'acné comme ça, d'avoir le visage comme ça. J'en ai jusque dans le cou. J'en ai dans le dos, sur les bras, sur le buste. Voilà. C'est pas intéressant, c'est pas joli à voir, pas du tout. Mais après, c'est pas la fin du monde. Cette vidéo, c'est surtout pour ça, pour dire à toutes celles et à tous ceux, parce que malheureusement, l'acné touche aussi les hommes. Donc juste pour dire que c'est pas la fin du monde, il y a plus important, il y a plus urgent, il y a plus essentiel. Voilà, donc moi comme je le disais au début de la vidéo, j'avais commencé à avoir cette acné là en 2017. Ce qu'il faut que je précise, je n'ai jamais eu cette peau là belle, on va dire, exemptée de toute imperfection. Non, j'ai toujours eu la peau très sensible. Pendant l'adolescence, j'avais eu beaucoup d'acné, j'avais vu beaucoup de dermato, voilà. Ça ne s'est jamais arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma dernière consultation remonte à 2-3 semaines, quelque chose du genre, voilà. Et c'est pas la fin du monde, franchement. C'est pas facile, mais j'ai jamais eu cette acné comme ça, là, où j'en avais dans le cou, sur le buste. J'en ai jamais eu de gros comme ça, voilà quoi. Je vais employer des mots durs, ce qui n'est pas bien pour notre cerveau, parce que le cerveau, il ne fait pas le tri de ce qu'on dit, de ce qu'on nous dit qui est juste pour blaguer ou comment dire, ou des mots qui sont dits juste comme ça parce qu'on les pense sincèrement. Non. Il emmagasine tout, c'est une éponge, ça ne fait pas le tri. Ce qu'il entend, c'est ce qui est vrai, ce qui est réel pour lui. Voilà. Donc, c'est pas facile d'avoir de l'acné. Pas du tout. Surtout moi, je l'ai dit, je n'ai jamais eu de l'acné comme ça. Et même là que ça va, hein, je mettrai les photos, vous allez voir, j'ai quelques photos. Et s'il vous plaît, suivez sur Instagram. Je vais faire une story permanente. Donc, et montrer toutes les étapes, les produits que j'ai utilisés. Donc voilà. C'est pas facile l'acné, de voir que son visage ne va pas mieux malgré tous les efforts qu'on fait. Moi j'ai fait beaucoup d'efforts, il y a des produits que je ne mange plus, il y a des produits que je n'utilise plus. Des produits qui m'allaient très bien au début et qui ne marchent plus. J'ai dû m'en séparer parce que voilà quoi, le choix, il y a un choix à faire et il est vite fait. Il y a des produits que je ne prends plus, des aliments que je ne consomme plus. J'ai arrêté le sucre. En tout cas, il y a des moments où j'ai complètement arrêté. Il y a des moments où j'ai réduit la dose de, je ne sais pas, 1 millième. Juste pour que je puisse avoir un petit changement sur mon visage. Des fois ça a marché, des fois pas vraiment. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Là je dis que ça va beaucoup mieux. Il y a des jours où franchement j'ai pas envie de me regarder. Oui, oui, j'ai pas envie de me regarder. Le reflet du miroir, le retour du miroir ne me plaît pas. Ce que je regarde dans le miroir ne me plaît pas. Mon visage me dégoûte. Oui, ce sont des mots durs, mais il faut que je les emploie comme ça. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut que je retienne? Ce n'est pas moi qui ai voulu que mon visage soit ainsi. Non, jamais. Je n'ai pas acheté ça avec mes propres sous. C'est peut-être parce que ma vie est chamboulée que ma peau est en train de réagir. En tout cas, moi, de tout ce que j'ai essayé, franchement, c'est la conclusion. Je reviens toujours à cette conclusion-là. Je reviens toujours à cette conclusion-là que mon acné, c'est le stress. Voilà. C'est normal quand la vie change, quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut, quand on voyage, quand
subit quand on en prend beaucoup, quand on voyage. Donc tout ça, ça fait que bah, la peau elle réagit. Surtout moi j'ai une peau très sensible qui réagit à n'importe quoi. Par exemple pour les moustiques. On peut être dans un endroit, personne ne va sentir les moustiques. Moi je vais les sentir. Parce que ma peau elle est comme ça. Voilà quoi. Donc je ne l'ai pas créé comme ça. Je n'ai pas voulu l'avoir comme ça. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Alhamdulillah. Voilà. Donc si vous passez par des situations pareilles, acné, boutons, taches, perte de cheveux, malformation, déformation. Je sais c'est dur, c'est très dur quand on a, surtout quand on n'a pas été comme ça. C'est vrai moi je n'ai jamais eu la peau lisse, je le répète. Mais je n'ai jamais eu la peau comme ça en fait. Autant abîmée. Parce que ma peau elle est abîmée, il faut le dire. C'est dur en fait de passer. C'est comme si j'avais la vue au départ et qu'après je perdais la vue. J'ai déjà goûté au plaisir de la vue et qu'après voilà quoi, je ne vois plus rien. Donc c'est plus douloureux. Quel que soit le cas, il est douloureux, mais ce cas précis, il fait plus mal. Donc voilà. J'avais des problèmes de peau, mais comme ça, j'en ai jamais eu. Et ça n'arrête pas depuis 2017, voilà, ça fait 3 belles années que je suis en train de me battre. C'est un combat. Donc quand je pars voir le dermato, on me dit c'est de l'acné hormonal. Euh, oui, c'est vrai qu'après, avec les cycles, quand il y a les cycles menstruels, ovulation, les règles qui s'approchent, j'ai des poussées d'acné, oui. Le stress. Je suis dans un état, on va dire, constant de stress, avec des pics plus fous les uns que les autres. Et voilà quoi, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais voilà quoi les filles, si vous passez vous aussi par des situations où vous perdez vos cheveux, vous perdez vos cils, il y a des maladies, il y a plein de choses. Donc allez consulter si vous trouvez votre bonheur, un traitement qui marche. Alhamdulillah, masha'Allah, je suis contente pour vous. Sinon, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas que ça. Il y a votre personnalité qui est plus importante que votre présentation, que ce que vous renvoyez comme miroir la première fois qu'on vous rencontre. Ça veut dire beaucoup de choses. Je sais c'est dur moralement, je l'ai dit, je le redirai. C'est dur, il y a des jours où j'ai pas envie de me regarder. Il y a des jours où mon visage ne me plaît pas. Voilà. Je passe des heures à me regarder. Parce que je sais pas. Parce que c'est dur, parce que c'est pas facile. Et voilà quoi, la vie est faite de combats. On combat, on poursuit nos rêves, on combat des choses qui ne nous plaisent pas, on combat les attaques des gens. Il ne faut pas que la manière dont notre corps réagit vienne s'ajouter au lot de combats qu'on a au quotidien. Non, non, non les filles, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Si vous passez par des personnes qui sont intelligentes, je vous promets qu'elles vont aller en profondeur creuser pour se dire que non, elle ne doit pas s'arrêter par votre apparence, votre peau qui réagit, je sais pas, même si c'est le vitiligo que vous avez, quel que soit le problème de peau, le problème de cheveux, votre déformation, votre malformation, franchement, une personne intelligente va aller au-delà. Vous dégagez quelque chose, vous dégagez une énergie, vous dégagez une force. Donc, c'est pas rien tout ça. En fait, c'est ça qui est plus important, ce que vous dégagez, ce que vous véhiculez comme message. Donc, je sais c'est dur, mais ne vous attardez pas que sur ça. Il y a plus important. Prenez courage, cherchez des solutions. Moi, j'en parle souvent sur Instagram. Les produits que j'utilise qui marchent, ceux qui ne marchent pas et tout. Voilà, là, je suis sur traitement dermatologique. On m'a prescrit 2 crèmes, des antibiotiques, une lotion. J'essaie de m'y conformer autant que je peux, mais bon, voilà, je n'y peux rien. Si ça vous dérange de sortir comme ça, alhamdulillah, Dieu fait très bien les choses, il y a le maquillage. Voilà. Il faut arrêter. Si vous n'avez pas de problème de peau, la nature vous a fait un très beau cadeau.
Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire aux gens ah ouais, tu devrais arrêter le maquillage, c'est le maquillage qui te donne les boutons, il faut arrêter de mettre les perruques, c'est pour cela que tes cheveux tombent, machin, machin. Non, 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 je suis désolée. Il faut éviter ces petits commentaires qui blessent. Hein. Moi, franchement, je m'en fous, je vais dire, je m'en fous de ce que les gens pensent. Hein. Généralement, quand je... Ouais, ma foi, je calcule pas ce que les gens disent, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire. D'une part. D'autre part, je suis forte moralement, je conçois ce qui n'est pas le cas de tout le monde, oui. Mais il y a des gens que ça blesse, hein. Quand on leur dit, ah ouais, c'est pas joli les boutons et les taches. Qui est-ce qui veut avoir des boutons et des taches? Ma foi, personne. Pas moi en tout cas. Si j'avais le choix, je choisirais une belle peau de bébé, sortie d'usine. Une belle peau de bébé, fesses de bébé, une belle peau lisse. C'est la même chose pour tout le monde. Personne ne va avoir des problèmes de peau, des problèmes d'acné, des problèmes de taches, des problèmes de, je sais pas, de cheveux, de perte de cheveux. Non mais franchement, il faut éviter ce type de commentaires. Ça nuit à beaucoup de personnes. Et ça blesse, hein? Ça blesse les gens. Il faut arrêter de dire, ah oui, sur une fille, c'est pas joli, les boutons et les taches. Ouais, mais c'est pas forcément la fille qui a choisi. En tout cas, moi, j'ai pas choisi, j'ai pas acheté avec mes sous. Au contraire, j'aurais bien voulu donner de l'argent pour avoir une belle peau. J'ai essayé, mais ça marche pas. J'achète les bons produits, mais bon, j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Et oui, et souvent sur Instagram, j'en parle. Je parle des produits qui marchent, de ceux qui ne marchent pas. Actuellement, je suis sous traitement dermatologique. On m'a prescrit de crèmes, des antibiotiques, comment dire, une lotion à appliquer. Ouais, j'essaie en me disant que ça va peut-être s'améliorer. Donc il faut du temps aussi, c'est quelque chose qui n'apparaît pas comme ça. Moi, ça avait commencé par 1, 2, 3 boutons et puis bim. Je me souviens la première fois en 2017, j'avais eu un gros bouton ici. Dans le cou, je crois que c'était dans la période de janvier 2017. Ici. Et voilà quoi, il a disparu. C'était le premier de la très longue série. Donc aimez-vous les filles, acceptez-vous, c'est pas la fin du monde. Si vous ne voulez pas sortir avec des boutons et des taches, c'est pas grave. Mettez le maquillage, faites attention à ce que vous mangez, faites le tri, notez tout. Moi, en faisant le tri et en notant, j'ai remarqué que le lait, les noix, les produits laitiers, tout ce qui est fromage, machin, bah ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça me fait des allergies, surtout le lait. Alors que j'aime trop le lait, j'aime trop tout ce qui est laitage, j'aime. Mais ça ne passe pas. Voilà, je fais une croix dessus. J'essaie de remplacer avec du lait de soja ou quelque chose dans le genre, mais bon, voilà quoi. C'est pas la fin du monde, il y a toujours des alternatives. Et si vous n'avez pas de problème de peau ou quelque chose du genre, dites des commentaires gentils. J'espère que tu vas trouver ce qui va te soigner intégralement, totalement, sans te laisser de traces. Ou taisez-vous. Non, mais souvent, on évite beaucoup de désastres en se taisant. Donc, ça détruit les gens. Évitez, s'il vous plaît. Évitez. Donc, oui, c'est pas la fin du monde. Vous dégagez quelque chose. C'est plus important que votre apparence physique. Pour chaque personne sensée, j'entends bien, pour chaque personne sensée, ce que la personne dit, sa personnalité, son énergie, ses valeurs, c'est plus important que ça. Donc voilà, il faut travailler en fonction de ça, chercher des solutions, chercher son bonheur aussi. Donc oui, ça n'arrête pas. On est dans la recherche, dans la quête perpétuelle de choses. Je ne vais pas arrêter de m'aimer. Je ne vais pas moins m'aimer parce que ma peau ne s'aligne pas avec ce que je veux qu'elle transmette. Je veux qu'elle soit belle, mais si elle refuse, je ne vais pas arrêter de moins m'aimer. Je ne vais pas me sous-estimer.
Je ne vais pas me victimiser. La vie est assez dure. C'est parce que la vie est assez dure qu'elle est en train de réagir. C'est parce que je suis stressée qu'elle est en train de réagir. Voilà. Donc je ne vais pas m'aimer moins. Non, non, non. Au contraire. Je vais m'aimer plus. J'ai besoin d'amour, d'attention, d'affection. Oui. Et c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de me ménager. Voilà. Donc s'il vous plaît, vous aussi faites-le. Faites-le. C'est pas la fin du monde. Vous êtes belle, vous êtes beau. Cherchez des solutions, consultez, faites des bilans médicaux pour savoir ce qui ne va pas, franchement, ce qui ne va pas au fond. Si on trouve, tant mieux. Si on ne trouve pas, bah, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Tout finit. Tout finit par rentrer dans l'ordre. C'est ce que j'ai compris de la vie. Tout finit par rentrer dans l'ordre. Il faut juste beaucoup de patience. Voilà. Les choses ne marchent pas du tic au tac quand et comme on le veut, non. Elles prennent souvent du temps. Mais par finir, tout rentre à sa place, quoi. Voilà. Tout finit par être bien rangé où il faut. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que vous allez arrêter de vous en faire, que vous allez vous regarder avec plus de douceur, plus de compréhension, plus d'attention. Ouais, voilà quoi. Je vous fais de gros bisous à distance. Et à très vite.